Hey! Bonjour! Karine Et Maude. et nous sommes entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, on vous parle du REER. Et oui, donc aujourd'hui, pourquoi on parle du REER, Maude? Pour plusieurs raisons, je dirais le REER, il est mal aimé parce qu'il est méconnu, puis aussi, surtout, comment l'utiliser. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec le REER, à quoi il sert. Je pense que, voilà, un peu, c'est pour ça qu'on parle du REER. Génial! Le REER, c'est le diminutif de quoi? Du régime enregistré d'épargne retraite. Ah! Fait qu'on va parler de retraite aujourd'hui. On va parler de retraite et de deux autres choses. On y revient tantôt. Super, j'aime ça. Là, pour donner une image à nos chers clients, tu as dessiné une voiture. Pourquoi? J'ai dessiné une voiture au même titre qu'on aurait pu dessiner d'autres types de véhicules de placement. On aurait pu mettre un CELI. Là, on a le REER. Pourquoi? Parce qu'il faut voir le REER comme un véhicule qui se promène avec plein d'autres choses. OK? Le but, ça va dépendre de ce qu'on vient mettre à l'intérieur du REER. C'est ça qui va venir faire la différence. Fait que dans le fond, au début, là, un véhicule, c'est parce que c'est une coquille qui est vide. Vide, il n'y a personne, pas de passager. Il n'y a pas de passager. Avec un T. Passager, hein? Oui. Passager, c'est vide, ça dépend. Qui rentre, ça dépend qui t'invite. Ben, c'est le même principe, nous, avec le REER. Ça dépend qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Parfait. Fait que dans le fond, véhicule, parce que c'est une voiture, c'est un moyen de déplacer ton argent du point A au point B. C'est un véhicule qui sert à diriger, déplacer votre argent. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le REER, au même titre qu'un autre véhicule de placement enregistré comme un CELI, comme un R3E, va dépendre de qu'est-ce qu'on vient mettre à l'intérieur. C'est ça qui vient faire la différence. Puis la fiscalité derrière, elle est différente d'un véhicule à l'autre, dont le véhicule CELI. On vous invite à écouter la capsule sur le CELI. D'accord, donc le REER, c'est un véhicule de placement, c'est un régime enregistré d'épargne retraite. C'est quoi l'utilité de ce REER-là? Le REER a été créé en 1957 tout simplement pour que les gens apprennent à mettre de l'argent de côté pour leur retraite. C'est simple. Aussi simple que ça, honnêtement. OK, parfait. Puis encore aujourd'hui, ça reste un enjeu d'épargner pour la retraite. On reviendra sur ce sujet-là. Super, Maude. Pourquoi les conseillers planificateurs financiers, on l'utilise principalement dans une stratégie avec nos clients? On peut l'utiliser en fait dans trois choses. C'est les trois véhicules, les trois bancs que vous voyez qu'on a essayé de dessiner au mieux ici. Donc, on peut l'utiliser pour le RAP, donc l'accession à la première propriété. On peut l'utiliser pour le REP, donc le retour aux études, et pour la retraite. C'est les trois choses qui vont faire qu'un conseiller va aller vers un REER. Exactement. Puis aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on veut faire avec nos charmants clients, ce que tous les conseillers, ce que tous les planificateurs veulent faire, c'est aller diminuer l'impôt. OK? Donc, probablement, puis on ne peut pas parler d'un retour d'impôt, on s'en va vers l'explication de comment ça fonctionne, mais on veut beaucoup aller diminuer l'imposition dans le moment de la vie de nos clients où il y a le plus haut taux d'imposition, qu'on appelle le taux marginal, pour essayer de récupérer cet argent-là un peu plus tard, là où l'imposition va être plus faible. Fait que ça sert beaucoup à ça, c'est descendre le palier d'imposition. Là, j'ai devancé un peu, on y revient. Le régime d'accession à la propriété, c'est une des choses qu'on peut faire avec le REER. Avant d'aller parler du RAP et du REP, si on donnait un exemple annuellement, quand on fait une cotisation REER, comment ça fonctionne? Ça va être des chiffres fictifs. Il n'y a personne qui a les mêmes montants de droits dans les REER. Il n'y a personne qui fait exactement le même salaire. Fait que c'est sûr que là, c'est vraiment un exemple pris comme ça. Si, exemple, vous avez fait 100 000 dans votre année, puis vous avez le droit de mettre 20 000 dans un REER, en fait, vous allez être imposé sur 80 000 et non pas sur 100 000 Il y a quand même une bonne différence, là. On voit la marge, là. Ah, OK. Fait j'ai mis de l'argent, moi, dans mon REER. Fait que j'ai mis 20 000 dans mon véhicule que j'ai ouvert avec un conseiller. Mais moi, j'ai gagné 100 000 cette année. OK? Donc, j'ai été imposée sur mes payes. Les ressources humaines ont tout arrangé ça, d'ailleurs, pour moi. Là, j'ai été imposée niveau fédéral, niveau provincial sur mes payes pour un montant de 100 000 Mais là, j'ai mis 20 000 Fait que là, à la fin de l'année, qu'est-ce qui arrive? Là? C'est quoi la compagnie? Elle me fait un reçu, je le donne à ma comptable. C'est toute la comptable qui va faire ça. Si vous faites vos impôts à la maison,
vous allez être au courant de comment il faut arranger ça, mais c'est la comptable qui va faire ça. Elle va faire la déduction, on va dire, vous n'avez rien à faire là, vraiment à ce niveau-là. Là. Okay. C'est juste qu'au lieu d'être imposé sur 100 000, vous allez être imposé sur ce que vous avez fait moins ce que vous avez cotisé à votre REER. OK, parfait. Fait que je cotise dedans. La compagnie avec laquelle je cotise m'envoie un reçu toujours avant la fin de la cotisation de l'année suivante. Fait que c'est toujours avant début mars, je dirais, pour déclarer ma cotisation. Fait que j'ai 20 000, je reçois un reçu. Karine, tu as cotisé 20 000 à ton REER en 2025. Puis c'est toi qui décides ou pas si tu mets ces déductions-là. Puis quand je dis c'est toi-même si tu fais tes impôts ou c'est la comptable, avec la comptable qui dit oui, c'est bien. Des stratégies. On peut mettre tant ou sinon tu as le droit de le reporter. Mais normalement, effectivement, ça vient faire ça. Hein, ça vient diminuer. Donc, quand je fais une cotisation, je devrais avoir un élément qui est positif. Là, on ne peut pas parler de retour d'impôt. Oui, exactement. Pourquoi? Bien, en fait, parce que, premièrement, si vous êtes, parce que là, il y a deux catégories. Là, il y a les gens qui, vous êtes salariés, puis il y a ceux qui sont travailleurs autonomes. Oui. Déjà là, c'est très différent. Oui, oui. Quand on est travailleur autonome, évidemment qu'on ne va pas jamais parler de retour d'impôt parce qu'il faut en payer des impôts. Ça pour dire qu'on va parler de diminution parce qu'on ne pourra jamais garantir, peu importe qu'est-ce qu'on met dans le placement REER, que vous allez avoir un retour du gouvernement. On ne sait pas comment vous devez. Exact. Y a-t-il une erreur au niveau des allocations familiales, au niveau du fonds? Il peut y avoir plein de choses. Les là, lettres qui de la viennent comptabilité, l'impôt sur les payes n'était pas bien calculé. Nous, on ne peut pas savoir ça. Fait qu'on dit qu'on va diminuer l'impôt. Mais effectivement, est-ce que vous pouvez avoir un retour d'impôt? Oui. C'est pas impossible. Normalement, on dit que c'est un élément qui est positif. C'est positif parce que ça diminue ou Oui. vous allez recevoir un retour d'impôt, effectivement, quand vous cotisez à votre REER. Super. Maintenant, moi, j'ai cotisé à mon REER, Maude, mais là, vu que je cotise à mon REER avec toi, moi, j'ai un petit peu moins d'argent pour mes projets, hein, parce que moi, j'aimerais ça m'acheter une maison en 2030, par exemple. C'est bien. Puis, aujourd'hui, les maisons, ça coûte plus le prix que ça coûtait en 2005. C'est drôle, hein? Ça serait le fun. Hein? Oui, Ça fait effectivement. l'inflation, ça, hein? Donc, tu as cotisé dans ton REER comme un humain. Bravo. Tu veux acheter une maison, l'argent est dans le REER. Mais tout le monde sait que quand on prend l'argent dans le REER, ça fait l'inverse de l'avantage qu'on a discuté là. Oui. OK? Donc, tu as le droit d'aller piger dans ton REER si c'est ta première propriété. Là, encore là, je mets une petite étoile. Il y a une condition qui fait que tu peux quand même faire un deuxième REER puis te tout rembourser. Mais là, on rentre dans d'autres particularités. Tout ça pour dire, c'est ta première propriété, tu achètes, tu as le droit de venir chercher un montant jusqu'à maximum 60 000 $ par personne. Wow! Pourquoi je dis par personne? Bien, si vous êtes un couple, vous achetez 120 000. ensemble. Les deux, c'est votre première propriété ou vous avez la même petite étoile que je n'ai pas abordée. Vous avez le droit de mettre 120 000. Donc, retirer. Il faut l'avoir, évidemment, dans le REER. Sinon, là, on parle de notre stratégie qui s'appelle le pré-REER. On ne rentre pas là aujourd'hui. Oui. Donc, il faut avoir l'argent. Vous avez le droit de venir la retirer pour un cash down pour la première propriété. Et après ça, vous devez enclencher les remboursements. C'est quoi ça, un remboursement? Parce que là, le monde, ouais, mais là, il faut que je rembourse. On fait une petite étoile ici. Oui, mais tu t'auto-rembourses ta retraite. Le gouvernement, il a autorisé la création du REER. Parce que c'est pas lui qui crée, il autorise. Après ça, les compagnies, les groupes financiers, les assureurs, les banques, les institutions financières créent ces véhicules-là dans lesquels vous épargnez pour votre retraite. Mais là, le deal avec le gouvernement, c'est t'épargnes pour ta retraite. Tu laisses ça là. T'épargnes pour ta retraite. Je comprends que tu n'as pas nécessairement beaucoup d'argent pour augmenter le PIB. Je vais faire un deal avec toi. Tu as le droit de t'auto-prendre de l'argent dans ce véhicule-là, OK, qui était destiné à ta retraite. Mais il y a une règle, par exemple, tu vas me remettre l'argent dedans pour être sûr que tu vas pouvoir la prendre, effectivement, ta retraite. Puis c'est quoi cette règle-là? Bien, c'est qu'est-ce qu'on a mis ici. Puis là, ce qui est en rouge, c'est parce qu'il y a eu une règle particulière qui a été mise en place à cause de la charmante COVID. Des effets de la COVID, on va le dire comme ça. Là. Donc, il y a quelque chose qui est différent pour les remboursements à ce niveau-là. Mais sinon, là, OK? On remet ce qu'on a mis à la hauteur de 1/15e de ce qu'on est venu emprunter chacun. Si vous êtes deux, bien vous deux. Si tu es tout seul. Parfait. Et ça débute la 5e année suivant le retrait. Encore là, c'est ça. Là, entre le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, c'est 5 ans. Donc, qu'on dit période de grâce avant de commencer le 1/15e des remboursements. Fait que tu es comme en break pendant 5 ans, mais après ça, tu le fais, là, tu rembourses. OK. Fait que tu avais un délai de grâce, ça veut dire. Exact. Moi, j'ai un bail.
un bail, là, un peu. Je suis pas obligée de rembourser. Je peux. Tu mais peux. Je suis pas obligée de Exact. commencer à remettre. Puis là, on fait un exemple super simple. Tu rappes 15 000. OK? Tu peux jusqu'à 60. Mais mettons que tu rappes 15 000. OK? Tu as 15 ans pour rembourser. Si tu as 15 ans pour rembourser un 15e, 1 000 par année, mais tu as quoi? Tu as 5 ans que tu n'es pas obligé de rembourser. Fait que tu vas faire la balance finalement sur 10 ans. Tu n'es pas obligé, mais tu vas le faire à partir de ce moment-là. Exactement. Ça va pour la période qui était avant. OK? Pour ceux, moi, Karine, j'ai acheté une maison, puis j'ai rappé en 2018. Bon. Je me rappelle plus c'est quoi la règle. Ben, en 2018, c'est une règle qui était différente. C'était 2 années de période de délai de grâce. Fiez-vous toujours à votre conseiller, conseillère en sécurité financière. Oui, parce qu'en date d'aujourd'hui, vous regardez quand la vidéo, si c'est en 2034, c'est pas la même affaire. J'espère qu'on a tourné une autre vidéo en 2034. C'est actualisé. C'est un petit peu plus actualisé. Sur la vidéo, on est présentement en décembre 2025. Donc, vous voyez, ce sont les données qui sont actuelles. Super! Fait que ça, c'est la période de remboursement. Mais Maude, j'ai vraiment de la misère financièrement. Je vis une période qui est très difficile et finalement, cette année-là, moi, là, la première année que je dois rembourser, j'arrive pas à rembourser. Qu'est-ce qui arrive de mon 1 000 $? Bien, tu as une conséquence. Tu as une conséquence, c'est que ça va être rajouté à tes revenus. C'est un peu le même principe là, qu'on disait avec les avantages, les désavantages du REER. Bien, c'est le même principe. C'est comme quand tu retires, ça s'ajoute à ton revenu. Bien là, ils te pénalisent du fait que tu as pu emprunter sans avoir l'ajout sur ton revenu. Donc, en gros, admettons, c'était le même exemple, là, fait que le 15 000 à rembourser, ben, tu as 1 000 $ cette année-là qui va être rajouté à ton revenu. OK. Fait que si j'ai gagné 100 000 tu vas avoir fait 100 cette année-là, on va ajouter 1 000 $, je vais avoir fait 101, mais le 1 000 $ que j'ajoute, je ne vais pas payer d'impôt, moi, là-dessus. Fait que je vais être imposée à mon taux d'imposition de ce palier-là. C'est toujours ça qui compte et qui est important. Parfait. Puis c'est ça pour chaque année. Fait que si vous ne vous remboursez jamais, vous allez l'ajouter sur votre revenu et vous allez être imposé sur ce montant. Finalement, ben, c'est comme si tu n'avais pas vraiment bénéficié du RAP. Effectivement. Toujours mieux de rembourser. Pour le RAP, je pense que ça, c'est bien compris. On est capable d'aller retirer de l'argent de notre REER pour pouvoir acheter une première propriété. Puis, il faut s'auto-rembourser nous-mêmes. Il faut remettre l'argent pour notre retraite à l'intérieur. Super. On peut aussi l'utiliser pour une deuxième chose que les gens connaissent pas beaucoup. C'est le régime d'encouragement à l'éducation permanente. Qu'on appelle le REP, en fait. Là, REP. Vous allez peut-être plus entendre RAP-REP. Ouais. Le REP, c'est ça. C'est pour le retour aux études. Ça se peut que ça soit comme ça aussi, vous l'avez entendu. Parfait. Oui, exactement. Ça, comment ça fonctionne? C'est pas n'importe quelles études. Encore une fois, on vous réfère vers votre conseiller, votre planificateur pour qu'il vous oriente sur ça. C'est très clair aussi sur Internet, les règles d'admissibilité. Sur le site de l'Agence du revenu du gouvernement du Canada, excusez-moi. Donc, le REP, c'est ça, tu peux faire un retrait de 10 000 par année en tout, 20 000 max. Que tu peux retirer, encore même principe, tu retires du REER sans être imposé sur ton revenu, mais tu dois aussi, et là, tu n'as pas de délai de période de grâce pour rembourser, à partir directement du premier retrait que tu vas faire. À la hauteur de 1/10. Génial. Pour toi ou ton conjoint aussi, cette règle-là. Exactement. Vraiment génial pour le REP qui est méconnu, mais si vous en avez besoin, on le sait que c'est là. Et l'autre élément pour lequel on va aller retirer du REER, bien évidemment, c'est la retraite. La retraite. C'est pourquoi le REER est beaucoup connu. En fait, c'est plus pour ça habituellement qu'on le connaît. Oui. Pour la retraite. Oui. Est-ce que c'est positif? Parce que là, on entend, moi j'ai entendu des mythes, mon oncle, et m'a dit que... Touche pas à ça, c'est pas bon. Ben non, c'est pas bon, parce que quand tu vas le retirer pour ta retraite... Ça coûte cher. Tu vas payer autant d'impôts, fait épargne pas là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il a raison, mon oncle? Premièrement, il faut que tu sois accompagné. OK? Ça se peut-tu que si tu décides d'utiliser ça tout seul, puis tu fais bien des drôles d'affaires là-dedans, puis tu n'as pas de permis, puis tu t'y connais pas, ça fasse des drôles de conséquences? Oui. OK, ça, c'est sûr. Possible. Mais le REER, quand on sait bien l'utiliser puis qu'on utilise des bonnes stratégies, il est fait pour ça. C'est pour ça qu'il a été créé en 1957. C'est pour prendre une belle retraite. Puis en plus de ça, au travers, on peut même l'utiliser pour acheter une première propriété puis retourner aux études. Fait que c'est un très beau véhicule qui a un avantage que vous adorez tous sans même le savoir. C'est juste qu'il faut savoir comment l'utiliser. Quand on arrive à la retraite, ça se peut-tu que tu fasses moins de revenus? Habituellement. Ça dépend encore là. Tu sais, des revenus que vous générez, que vous avez.
Mais le niveau de vie à la retraite, normalement, il diminue, ce niveau de vie-là. OK? Vous n'avez pas le même qu'aujourd'hui parce que de toute façon, les dépenses ne sont pas les mêmes. Mais non. Normalement, la maison, elle est payée, l'auto, elle est payée aussi. Les enfants sont grands. Les enfants il y a peut-être des petits-enfants, mais tu sais, vous êtes là, vous gâtez, puis oui, tout, OK? Vous mais voyagez différent. ces choses-là. Ça prend une planification de retraite et vous serez surpris, pas surpris, de savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui ont Ben une non. bonne planification de retraite. C'est important et c'est pas important 2 ans avant la retraite. C'est Non. important maintenant. Toi, tu as 25 ans, c'est important. Tu as 30 ans, c'est important. Tu as 35 ans, c'est important. Pourquoi? Ça va nous permettre d'avoir des prévisions. Puis plus on va avancer vers la retraite, plus les prévisions vont plus être exactes. Hein, Ben oui, parce puis que ça là, vous les prend une chiffres- stratégie pour vous rendre au résultat que vous voulez. Oui. Fait que est-ce qu'on va décaisser le REER en premier ou on va décaisser le non enregistré en premier? ou le CELI! Ben ça oui. se peut-tu? Ça se peut-tu, moi, que j'ai finalement pas besoin de cet argent-là dans mon Oui. REER puis que je vais peut-être juste le rouler à mon conjoint si je décède avant lui, puis après ça, ben... Fait qu'est-ce que je comprends, on n'est pas obligé de décaisser le REER quand on arrête de travailler. Ben, il y a un montant minimum, parce qu'à partir de 71 ans, il faut le transformer, votre REER, en FRV ou en fer, qu'on va appeler, dépendamment si c'est un CRI. Là, Karine, qu'est-ce que c'est ça? Là, On tu va- nous mets, on capote. On va trop loin. Il va y avoir un montant minimum qui va être décaissé. Mais oui, il peut y avoir une stratégie de je le décaisse le plus rapidement possible pour éviter l'impôt qu'il va avoir à ma succession. Ou non, au contraire, je ne le décaisse pas tout de suite. Ça va vraiment dépendre de votre planification de retraite. Ça va dépendre des revenus que vous avez besoin. Ça va dépendre de la totalité qu'on va avoir puis de ce qu'on a comme objectif. OK? Retenez ça en tête. Fait que mon oncle, il n'y a pas forcément raison. Ça va dépendre de votre planification, mais c'est un outil important au Québec. C'est un droit que vous avez. Ça vous permet de diminuer les impôts et plus vous avez un revenu qui est élevé au Québec, plus vous vous allez voir payez une de différence. l'impôt. Est-ce qu'il y a des gens qui payent plus de 50 sous par dollar en imposition? Oui. Oui, la réponse est oui. Plus vous gagnez, plus il est important le REER. Moins vous gagnez, moins il est important. Il y a d'autres véhicules. Mais c'est ça qu'il faut retenir, que c'est un outil. Il est génial. Est-ce qu'il est pour tout le monde? Non, il n'est pas pour tout le monde. Mais c'est important dans une stratégie, quand vous commencez à avoir votre carrière là, de vie, pensez-y, allez voir votre conseillère en sécurité financière. Si vous n'avez pas, tapez sur Internet. On vous réfère souvent dans une institution financière ou au privé. Et vous pouvez cotiser à votre REER pour l'année en vigueur. Jusqu'à quand? On le sait-tu? 2 mars 2026. Jusqu'au 2 mars 2026, vous avez le temps de faire votre cotisation pour les impôts de 2025. Hey, c'est donc bien cool ça, parce qu'on peut pas faire ça avec le CELIAP. On Non. voit ça dans une autre capsule. Mais on peut faire ça avec le REER. Fait que, Karine, bon, elle n'est pas cotisée à Montréal. Je panique. J'ai Pas grave, votre il te reste du capsule. temps. Exact. Vous avez du temps. Prenez rendez-vous maintenant. Prenez rendez-vous en janvier. J'ai pas le Allez-y, temps. c'est trop important. Prenez rendez-vous en février. Souvent, c'est la dernière semaine de février. Vous recevez vos T4. Ouais. Mais, idéalement, faites-le avant le 2 mars 2026. Le REER, Maud, il y a des maximums, par exemple, parce que là, moi, cette année, j'ai gagné chanceuse. là. J'ai gagné 400 000. Je suis contente. J'ai eu un bon revenu cette année. Oui, il y a Belle des année. REER parce qu'évidemment, le gouvernement essaie de rester quand même juste dans ce que tout le monde peut faire. Fait que quelqu'un là, qui voudrait mettre, je sais pas moi, 200 000 piastres de même Ouais, dans c'est un ça. REER, ça fonctionne pas comme Non. ça. Là, évidemment, on vit pas dans un monde de licorne. Fait que, voyez, on a mis les deux maximums. On a déjà mis celui pour 2026. Mais en 2025, on a maximum 32 490 $. Parce qu'en fait, là, le REER, c'est calculé, c'est un calcul. C'est 18 de ce qu'on a gagné l'année précédente. OK? Jusqu'à un maximum de, parce que Karine a donné l'exemple. Exemple, tu fais 3 millions cette année. Oui. Je sais que tout le monde s'attend, c'est un exemple. Oui, ça, c'est Ben, beaucoup. 18 de ça pour l'année prochaine, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Fait qu'il y a un maximum pour tout le monde, 32 490. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as 50 000 à investir, OK. tu as un maximum. À moins que tu aies des droits Ah, inutilisés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Wow, ça, wow, ta wow, manette, là, on wow, wow. revient.
Là, moi, j'ai gagné 200 000, je suis super contente, j'ai plein d'argent dans le compte bancaire. Là, tu m'expliques que j'ai le droit de mettre 18 de ce que tu as gagné l'année passée. OK, pas cette année, c'est pas mon 200 000 cette année en 2025, c'est en 2024. Fait que si en 2024, moi, j'avais gagné 12 000, il y a un gros écart à la partie de sa business. J'ai pas beaucoup de droits de cotisation. Puis là, tu me parles de droits sur l'ARC. Oui, Qu'est-ce que ça mange en gros, là, ça? depuis que vous avez commencé à travailler. Oui, j'ai commencé jeune, j'avais 13-14 ans. Bon. Je livrais. Mais depuis que tu as 13 ans, oui. OK, évidemment, il faut que le revenu soit déclaré. Si on se comprend là-dessus. Puis il faut faire quand même. En tout cas, ça pour dire que tu n'as pas besoin d'avoir 18 ans. Quand tu travailles, ça s'accumule. C'est 18 de ce que tu as gagné. Je peux avoir un REER à 16 ans, moi. Oui, exactement. Tu peux avoir un REER à 16 ans. Pas un CELIAP, pas un CELI. Un REER. Oui. OK. Vos droits. Oui. Vous vous demandez, ils sont où? Oui. Ils sont là, fameux site, Agence du revenu du Canada. Connectez-vous là-dessus. Oui. Des fois, c'est compliqué. Prenez-vous d'avance. La première fois. Oui, la première fois, c'est plus difficile, il y a plus de questions. Là-dessus, il va y avoir vos droits, toujours en date du 1er janvier 2025. Puis les droits de cotisation que vous voyez venir, c'est ceux de l'année passée que vous voyez, 2024. Normal. Ils se mettent à jour à chaque année. Là-dessus, vous avez vos maximums. Fait que tout ça pour dire que comment ça se calcule? Oui. Bien, ça s'accumule. 18 du revenu de l'année passée, si tu les as pas utilisés, tes droits, ça se cumule. OK. Puis il y a toujours un plafond à chaque année. À chaque année, j'ai un plafond. Mais là, si je comprends, là, moi, j'ai gagné 200 000. On prend mon exemple. L'année passée, j'avais gagné seulement 12 000. Là, j'aimerais mettre un bon montant. Puis sur mon site de l'Agence du revenu du Canada, j'ai un droit de 45 000. Déjà une bonne nouvelle, tu peux mettre 45 000 direct. Ah oui? Ben oui, même si le plafond, il y a de 32. OK. Pourquoi? Parce que c'est des droits inutilisés. Tu les as acquis dans le passé et tu les as pas encore utilisés, donc tu y as droit. OK, j'ai droit. Fait que là, je pourrais l'utiliser cette année, mais un coup utilisé. Ah, là, tu vas partir d'année en année à 18 de ce que tu as gagné l'année précédente. Ou le nouveau maximum de cette année-là. OK? Exact. Fait qu'on résume, le REER, c'est toujours 18 du revenu de l'année d'avant ou le maximum annuel qui, là, pour 2025 est de 32 490 $. Mais si vous avez sur l'Agence du revenu du Canada un droit plus élevé, que vous avez gagné un fort revenu, ça peut être peut-être le moment de l'utiliser pour aller diminuer peut-être de plusieurs paliers d'imposition et augmenter la diminution d'impôts pour ne pas dire le retour. Exactement. Vous voyez venir. Super, super. L'Agence du revenu du Canada, prenez-vous d'avance, faites un appel, ça se peut que la première connexion, ça soit plus difficile. Fait que le REER, c'est un véhicule autorisé par le gouvernement. Depuis 1957, ça existe. C'est un très, très vieux véhicule comparé aux autres. Véhicule. Les règles changent d'année en année. On vous invite à toujours voir votre conseiller. C'est important d'épargner dans ce véhicule-là. Pour la retraite, les conseillers, on l'utilise principalement pour diminuer votre palier d'imposition. Dans le moment de votre vie, vous avez le plus besoin de cet argent-là et de diminuer l'impôt. Dans votre vie active. Plus tard, quand le niveau d'impôt, normalement, il va être moins élevé tout simplement. On peut sortir l'argent du REER sans pénalité si on rappe le régime d'accès à la propriété ou si on REP un retour aux études. C'est sûr que ça prend des modalités de remboursement à l'intérieur. Et après ça, oui, mais combien, moi, je génère de rendement dans mon REER parce que ma grand-mère a fait 6 %, mon père en fait 20 qui dit, puis ma voisine en fait moins 15. C'est qui a raison? Oui. En fait, là, le REER, c'est comme le CELI, c'est comme le CELIAP, c'est comme le R3E pour les enfants. Okay. Ce qui va faire en sorte que vous faites 8, 12, 40, au moins 6 % c'est ce qu'il y a à l'intérieur et comment vous vous comportez en placement. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont à l'aise à prendre plus de risques que d'autres. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le temps de vous expliquer comment les marchés fonctionnent, puis vous expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut varier dans votre REER, dans votre CELI, dans votre CELIAP. Sinon, il y a plein de facteurs comme l'horizon de temps. As-tu besoin de ton argent dans 2 ans? As-tu besoin de ton argent dans 5 ans? Tout ça, c'est des facteurs qui, tout ensemble, vont venir faire en sorte que, vous vous dirigez plus vers un rendement de 4 à 8 % par exemple. Fait que ça, il n'y a pas de rendement qui est certifié. Sauf ça dans dépend de plein de choses. Placements qu'on appelle garantis. Il y a plein de choses qui existent. Votre rendement va dépendre de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On le rappelle, c'est une coquille vide qui a une fiscalité derrière, qu'on a expliqué. Après ça, le rendement que vous allez faire, ça va dépendre de votre profil investisseur qui, lui, varie selon la tolérance au risque, l'horizon de temps, votre connaissance, puis vos niveaux d'actifs passifs aussi que vous possédez. Donc, en résumé, c'est pas mal ça pour le REER. Et si jamais
Tu te posais la question, toi, à la maison. Oui, mais Karine, finalement, là, moi, c'est parce que j'ai mis de l'argent dans mon REER, puis j'ai voulu retirer pour payer mon char au cash. Tu comprends? Pas aller voir mon conseiller. J'ai fait une demande de rachat. Ça se peut que tu l'aimes pas, le REER. Exact. J'avais 80 000 dans mon REER. Je veux m'acheter un beau véhicule, 60 000 cash, je retire 60 000 Non. Qu'est-ce qui peut arriver? Dans le fond, ce que tu vas retirer, ça fait partie du RAP? Non. Du REP? Non. Ce qui arrive, c'est ajouter à ton revenu. Tu as fait plus 60 000. Exact. Donc, si tu as décidé de faire ça, tu as gagné 100 000 dans ton année, OK? Puis tu te dis, moi, je retire mon REER, je pense pas de conseil, je paye mon auto en argent, je retire 60 000, bien, je vais racheter 60 000 à ton 100 000 déjà. Mais, si par exemple, tu as une bad luck, tu te blesses en début d'année, malheureusement, tu n'avais pas de protection au collectif, puis tu n'as pas de protection pris avec ton conseiller en sécurité financière pour te protéger, puis là, tu n'as pas de revenus cette année-là, tu es obligé de retirer de ton REER. J'espère que ça n'arrivera jamais. OK? C'est pas la bonne façon. Mais mettons que ça arrive, puis que tu avais généré 10 000 de revenus, tu as retiré 20 000 de ton REER, on s'entend, l'imposition, il va être sur ça, là. OK, tu as généré 10 000 plus 20 000, ça fait 30 000. Donc, tu vas payer de l'impôt pour le palier d'imposition. Ça a un moins gros impact que l'exemple que je t'ai nommé à 100 000 plus 60 000. C'est sûr, mais on essaie d'éviter toujours de retirer du REER. C'est pas le bon véhicule pour ça. S'il y a un pépin, bien, on est supposé avoir d'autres stratégies qui peuvent nous aider pendant ce temps-là. Exactement. Maude, ça résume un peu la capsule pour aujourd'hui. On est tombé par hasard sur nous comme ça. Oui! Où est-ce qu'on peut nous suivre? Venez rejoindre la communauté. Vous pouvez nous suivre partout, sur Spotify, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. On est partout. Venez vous abonner. Puis, je rappelle toujours qu'on n'est pas des professionnels ni en marketing, ni en shooting, ni en vidéocasting, whatever, ni en podcasting. Non, pas du tout. On est deux conseillères en sécurité financière, des permis avec l'autorité des marchés financiers. Exact. Le but de ces capsules-là, c'est vraiment de redonner au prochain, d'essayer de vous donner un petit peu plus de langage. Peut-être vous allumer des cloches aussi des fois pour faire « Hey, je ne savais pas que ça existait. Ouais. Je vais prendre action maintenant. » C'est chercher un accompagnement. Avec des professionnels. Oui, le plus possible, même si vous voyez notre extrait passer sur TikTok ou sur Instagram, prenez le temps d'avoir une rencontre client. On rappelle que c'est jamais des conseils précis, c'est des exemples qu'on donne, les chiffres qu'on a pris, c'est totalement fictif. Pour avoir vraiment un conseil personnalisé à vous, ça prend une rencontre client avec un plan financier détaillé afin d'être capable de faire les meilleures recommandations selon votre situation. Exact. D'ici la prochaine capsule, moi je vous dis, prenez soin de votre santé financière. Et moi, de vos émotions. OK, bye bye. Thank you.